Paix et grâce à vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je m'appelle Michel Durand, j'ai 48 ans, marié depuis 20 ans à mon épouse Anne et père de 2 enfants. Je viens d'une petite ville de province où ma famille était connue pour son attachement rigide à une organisation religieuse particulière, les Témoins de Jéhovah. J'ai grandi dans une maison où chaque détail de la vie était dicté par des réunions, des publications et des règles strictes que mes parents considéraient comme la seule voie du salut. Enfant, j'ai appris à avoir peur plus qu'à aimer Dieu. Tout semblait peser comme une menace. La fin du monde, l'Armageddon, le jugement. Dans mon adolescence, j'ai porté ce fardeau silencieusement. Je voulais plaire à mes parents, mais mon cœur brûlait de questions. Je cherchais une foi vivante, une foi qui ne se limite pas aux apparences. Aujourd'hui, je vous invite à vous installer confortablement. Ce que je vais partager dans cette vidéo n'est pas une simple histoire. C'est un rendez-vous divin, car j'ai vécu un bouleversement qui m'a conduit à quitter une religion de peur pour découvrir la vérité vivante de Jésus-Christ. Peut-être que toi aussi, tu connais ce désert spirituel. Tu participes au culte, tu respectes les traditions, mais ton cœur reste sec, sans paix véritable. Tu pries, mais le ciel te semble fermé. Tu cherches la vérité, mais tu n'entends qu'un silence pesant. J'ai traversé ce désert, jusqu'au jour où j'ai découvert un crime caché, commis par mes propres parents, à l'intérieur même de la salle du royaume. Ce fut une révélation qui m'a brisé, mais aussi libéré, car c'est à travers ce choc que Jésus-Christ s'est révélé à moi comme la seule vérité qui sauve. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu participes activement. Écris dans les commentaires cette phrase de foi. Jésus-Christ est ma véritable liberté. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des témoignages qui réveillent l'âme. Et surtout, partage cette vidéo avec une personne en difficulté. Dis-nous aussi en commentaire depuis quel pays ou quelle ville tu regardes ce message, car ton témoignage peut être une étincelle pour quelqu'un d'autre. Maintenant, ouvre ton cœur. Je vais te partager 8 signes puissants qui ont marqué mon chemin, de l'illusion à la vérité, et qui t'aideront peut-être à discerner la voie du Christ au milieu du bruit des traditions humaines. Premier signe, l'enfance sous surveillance. Je me souviens de mon enfance comme d'un couloir étroit où chaque pas semblait contrôlé. Dans ma maison, le regard de mes parents était une oie silencieuse, et derrière leurs paroles se cachait la conviction que nous étions les seuls à posséder la vérité. On me répétait que le monde extérieur n'était qu'un champ de corruption et que la moindre curiosité pouvait m'éloigner de Dieu. Mon univers devint alors une cage invisible, comme celle d'Israël asservie sous Pharaon. L'Écriture raconte « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs cris » Exode 3:7. Ces mots résonnent dans mon passé, car mon cœur d'enfant criait lui aussi en silence. Sous cette surveillance, je n'ai pas connu la liberté d'un fils bien-aimé, mais la crainte de l'esclave. L'apôtre Paul le rappelle. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains 8:15. Pourtant, cet esprit, je ne le connaissais pas encore. J'étais façonné par des règles, non par l'amour. Jésus, lui, accueillait les enfants sans condition, disant « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas ». Matthieu 19:14. Dans ces paroles, je découvre aujourd'hui ce qui me manquait alors. Un père qui ne surveille pas pour punir, mais qui embrasse pour sauver. Comme Joseph enfermé dans une prison injuste, je grandissais avec l'impression d'être observé par des murs invisibles. Mais même là, Dieu préparait déjà une délivrance. Deuxième signe, une foi bâtie sur la peur. À l'adolescence, ma foi ne portait pas le visage lumineux de l'espérance, mais celui sombre de la peur. Chaque réunion devenait une répétition obsédante des mêmes avertissements. Si tu quittes l'organisation, tu mourras à l'Armageddon. Ces paroles se gravaient en moi comme des chaînes invisibles. Je marchais avec l'impression d'être surveillé par un ciel menaçant, où chaque oubli, chaque faute, chaque absence pouvait me condamner. Cette prison mentale n'avait rien de la joie promise dans l'Évangile, elle ne faisait qu'étouffer mon âme. L'Écriture me rappelle aujourd'hui cette vérité. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4,18.
Or ma foi n'était pas enracinée dans l'amour, mais dans la terreur d'un jugement constant. Je vivais comme les Israélites devant la montagne du Sinaï, effrayés par le tonnerre et la nuée, oubliant que Dieu préparait un chemin de grâce. Même le roi Saül en est un exemple. Il obéissait davantage par peur des hommes que par amour de l'Éternel, et cela l'a conduit à la chute, 1 Samuel 15, 24. Mais Jésus est venu révéler un autre chemin. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce repos, je ne le connaissais pas encore. Mon adolescence fut comme une mer agitée, où chaque vague représentait une menace. Pourtant, dans les évangiles, Pierre marcha sur l'eau tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, Matthieu 14, 29 à 30. Moi, je fixais mes yeux sur les règles et la peur, et je sombrais. Une foi bâtie sur la peur n'est qu'une prison déguisée. Mais le Christ s'est levé comme un libérateur pour briser ses chaînes et rappeler que la vraie foi se nourrit de l'amour et non de la crainte. Troisième signe, la fissure de la vérité. Je me souviens encore du jour où un collègue, avec une simplicité désarmante, me tendit une Bible qui n'avait rien à voir avec les éditions de mon organisation. J'ouvris ce livre, presque avec méfiance, mais mes yeux tombèrent sur un verset qui brisa mes certitudes. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. » Romains 6, 14. Ces mots furent pour moi comme une flèche tirée directement vers mon cœur. Toute mon éducation m'avait appris que le salut dépendait de l'obéissance stricte aux règles imposées. Mais là, Paul affirmait que la grâce était plus forte que la loi. Ce fut la première fissure dans le mur de mensonges qui m'entourait. Je pensais à Nicodème, ce docteur de la loi qui connaissait par cœur les Écritures, mais qui ne comprenait pas encore la nécessité de naître de nouveau. Jean 3,7. J'étais comme lui, rempli de connaissances, mais vide de la vie véritable. Ce soir-là, je compris que la vérité n'était pas une accumulation de doctrines, mais une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Cette fissure dans mon système de croyance me rappela aussi le prophète Jérémie. Le Seigneur lui dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Jérémie 23, 29. Oui, ce verset de Romains avait frappé mon cœur comme un marteau, fissurant la forteresse religieuse qui m'enfermait depuis l'enfance. Pour la première fois, une lumière filtrait à travers les murs épais de la tradition. J'entrevoyais que la grâce, et non la loi, était le fondement du salut. Comme Paul l'écrit encore, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Éphésiens 2, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Ce don, je ne l'avais jamais connu. Mais ce jour-là, la fissure s'ouvrit, et la vérité commença à pénétrer mon cœur. Quatrième signe, le crime caché. Il y a des révélations qui changent une vie à jamais. Ce soir-là, après une réunion à la salle du royaume, je découvris une vérité que je n'aurais jamais imaginée. Par un enchaînement de circonstances, j'appris que mes propres parents, ceux que je considérais comme des modèles de piété et de fidélité, détournaient secrètement de l'argent destiné aux offrandes. Ils manipulaient les comptes, profitant de la confiance de la communauté. Ce que je prenais pour une famille exemplaire se révélait être une façade brisée par le mensonge. Mon cœur s'effondra. Toute ma foi reposait sur l'idée que mes parents incarnaient la droiture exigée par Dieu. Mais ce choc fut aussi une révélation spirituelle. Une parole biblique me revint comme un coup de tonnerre. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Jérémie 17,5. J'avais placé ma confiance dans des êtres humains, oubliant que seul Christ est infaillible. Ce fut comme une porte qui s'ouvrit. Dieu me montrait que ma foi ne devait pas dépendre de l'intégrité des hommes, mais de la fidélité de son Fils. Je pensais à l'histoire du roi David. Lui aussi fut trahi par des proches, par son propre fils Absalom qui s'éleva contre lui, 2 Samuel 15 décembre 2014. Pourtant, David trouva refuge en Dieu, déclarant « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur » 2 Samuel 22:2. Comme David, j'étais blessé par la trahison, mais invité à me tourner vers celui qui ne change pas.
Ce crime caché fut pour moi une épreuve déchirante, mais aussi un signal clair. Les hommes, même les plus respectés, peuvent faillir. Jésus, en revanche, est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Je compris que je devais quitter les illusions humaines pour m'accrocher à la vérité vivante du Christ. C'était le commencement d'une foi nouvelle, fondée non plus sur une organisation, mais sur une relation personnelle avec le Sauveur. 5e signe, la colère des hommes. Lorsque j'osais briser le silence et poser des questions sur ce que j'avais découvert, la réaction fut immédiate et brutale. La communauté, qui m'avait vu grandir, se retourna contre moi comme si j'étais devenu un ennemi. On me traita d'apostat, de rebelle, de danger pour la foi des autres. Les regards, autrefois bienveillants, se firent durs et accusateurs. Je connus alors ce que l'apôtre Paul avait annoncé. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3,12. Les paroles qui venaient de la bouche de mes anciens frères résonnaient comme des coups de fouet, mais au milieu de ces attaques, quelque chose de nouveau naissait en moi. C'était comme si le rejet des hommes ouvrait l'espace nécessaire pour que la paix de Dieu se déploie dans mon cœur. Jésus avait averti ses disciples « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Ces paroles devinrent mon encre. Là où je m'attendais à sombrer dans la solitude, je découvris une présence silencieuse mais puissante. Je pensais à Joseph, vendu par ses propres frères, trahi par ceux qui auraient dû l'aimer. Mais dans la prison de l'injustice, l'Éternel était avec lui, et il fit prospérer ses pas. Genèse 39, 21 à 23. De même, je commençais à comprendre que le rejet des hommes pouvait devenir l'occasion de rencontrer Dieu d'une manière plus intime. Comme les apôtres battus et chassés, mais qui se retirèrent joyeux de la présence du Sanhédrin parce qu'ils avaient été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus, Actes 5, 41, je découvrais une joie paradoxale, celle de souffrir pour la vérité. Le feu de la colère humaine n'était pas plus fort que la paix qui venait de Christ. Et cette paix, nul ne pouvait me l'enlever. 6e signe, la rencontre avec Jésus. Ce soir-là, j'étais seul, enfermé dans ma chambre, l'âme écrasée par le poids du rejet et des mensonges accumulés depuis tant d'années. Dans ma détresse, je me mis à genoux et je criai du plus profond de mon être « Seigneur, si tu existes vraiment, montre-moi ton chemin ». C'était un cri désespéré, mais sincère, comme celui du psalmiste qui écrit « Du fond de l'abîme je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix ». Psaume 131 à 2. Alors, quelque chose d'inexplicable se produisit. Une paix douce, profonde, indescriptible descendit sur moi. C'était comme si une lumière invisible balayait les ténèbres de mon âme. Je ne ressentais plus la peur ni la honte, mais une présence vivante qui m'enveloppait de tendresse. Je compris en cet instant que Jésus n'était pas une doctrine figée, mais une personne bien réelle, proche, et qu'il m'aimait tel que j'étais. Cette rencontre me rappela l'expérience de Paul sur le chemin de Damas. Alors qu'il poursuivait les disciples, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, Acte 9, 3, et il entendit cette voix qui changea sa destinée. De la même manière, ma nuit devint jour, mes larmes devinrent source de consolation. Jésus lui-même avait promis « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Apocalypse 3:20. Ce soir-là, j'ai ouvert la porte de mon cœur et il est entré. Ce n'était plus une croyance héritée ou imposée, mais une rencontre personnelle avec le Sauveur. Et cette rencontre changea tout. 7e signe, la liberté retrouvée. À partir de ce jour, tout changea dans ma vie intérieure. Là où autrefois régnait la peur et la servitude, je découvris une liberté douce et profonde. C'était comme si les lourdes chaînes qui me liaient depuis l'enfance étaient tombées d'un seul coup. Les menaces de condamnation n'avaient plus de pouvoir sur moi, car je comprenais enfin la parole de Jésus. « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Jean 8, 36. Cette liberté n'était pas une licence pour vivre selon mes désirs, mais la découverte d'une vie nouvelle, guidée par l'amour et non plus par la crainte. La prière, autrefois récitée mécaniquement, devint une respiration naturelle,
un dialogue intime avec mon Père céleste. Lire la Bible n'était plus un devoir imposé, mais une source d'eau vive qui abreuvait mon âme desséchée. Comme le dit Jésus, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Jean 4,14. Chaque verset devenait une promesse qui réchauffait mon cœur et me donnait force et courage. Je me voyais comme Pierre enfermé dans la prison d'Hérode, enchaîné et surveillé, jusqu'à ce qu'un ange du Seigneur se tienne près de lui et lui dise « Lève-toi promptement ». Les chaînes lui tombèrent des mains. Acte 12:7. De même, mes chaînes invisibles tombèrent, et je me levai pour marcher librement. Paul avait raison lorsqu'il écrivait « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ». Galates 5:1. Cette liberté n'était pas seulement une idée, mais une expérience tangible, une lumière qui transformait ma manière de prier, de lire, de vivre et même de regarder les autres. J'entrais dans une nouvelle dimension de foi où l'amour parfait bannissait la crainte, et où ma vie devenait enfin un témoignage vivant de la grâce de Dieu. 8e signe, la mission de témoigner. Quand mes yeux se sont ouverts à la vérité de l'Évangile, j'ai compris que ce que j'avais reçu n'était pas destiné à rester enfoui en moi. Ce don de liberté, cette paix nouvelle et cette rencontre avec Jésus-Christ étaient trop précieux pour être gardés secrets. L'Esprit me rappelait ces paroles puissantes. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12:11. Ce verset n'était plus une simple déclaration et lointaine. Il devenait une mission. Mon histoire, marquée par la peur, la trahison et la délivrance, devait devenir une arme pour libérer d'autres âmes prisonnières. Je pensais aux disciples après la Pentecôte. Eux aussi avaient eu peur, enfermés dans une chambre haute, mais une fois remplis du Saint-Esprit, ils ne purent plus taire ce qu'ils avaient vu et entendu. Pierre et Jean dirent au Sanhédrin, « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Acte 80. Cette même conviction brûlait en moi. Si Jésus m'avait relevé, je devais en témoigner. Mon appel n'était plus de défendre une organisation humaine ni de protéger une façade religieuse, mais de proclamer celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14:6. Comme Paul devant Agrippa, je voulais dire sans détour, « Roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. » Acte 26:19. Le Seigneur avait brisé mes chaînes pour que ma voix devienne un écho de sa grâce. Aujourd'hui, je marche avec cette certitude. Chaque témoignage a le pouvoir d'ouvrir des yeux, de briser des murs et de semer une étincelle d'espérance dans le cœur de ceux qui souffrent encore. Témoigner, c'est prolonger l'œuvre de Christ dans le monde, et c'est à cette mission que je consacre désormais ma vie. Voici une vérité méconnue. Beaucoup confondent la religion avec la foi. Mais Jésus n'a jamais dit « Suivez une organisation ». Il a dit « Suivez-moi » Matthieu 4,19. Ce que mes parents ont fait à la salle n'était qu'un signe de plus. Même les structures religieuses peuvent tomber, mais Christ demeure. Bien-aimé, si tu traverses une saison de doute, si tu es prisonnier d'une religion de peur, sache que Jésus est la porte de la liberté. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que toi seul es la vérité. Je renonce à la peur et aux traditions humaines. Je choisis de mettre ma confiance en toi. Brise les chaînes qui m'emprisonnent et fais de moi un témoin de ton amour. Amen. Aujourd'hui, je t'invite à écrire en commentaire. Je choisis la liberté en Jésus-Christ. Abonne-toi, partage ce témoignage et souviens-toi, la vérité ne se trouve pas dans une organisation, mais dans la personne vivante de Jésus-Christ.